Hey, oui, toi qui m'écoutes, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais partager avec toi ce que j'ai entendu hier sur TikTok d'une femme qui disait qu'il faut surtout pas écouter les ex-satanistes, ceux qui sont sur les réseaux sociaux en ce moment, qui parlent souvent que ce sont des ex-membres du diable et qu'ils ont quitté le monde du diable et qu'aujourd'hui ils sont repentis. Je voulais un petit peu swiper le message parce que je te cache pas que ce message, ce genre de message, je sais pas pourquoi d'ailleurs, aujourd'hui j'en sais pourquoi, ça ne m'a jamais intéressé. Mais celui-là, le Saint-Esprit m'a dit, attends, écoute-le. Et en écoutant, cette femme disait que il faut surtout pas écouter ces gens-là qui disent être des anciens membres du diable. Pourquoi? Parce que quand ces gens parlent, tout le temps, ce qu'ils disent, c'est comment ils fonctionnent dans le monde sataniste. Et ce qu'ils sont en train de faire constamment, c'est de promouvoir le nom du diable, la valeur du diable, le pouvoir du diable. Et pourtant, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous savons très bien que le diable n'a aucun pouvoir et que celui qui est puissant, il s'appelle Jésus-Christ. Et que nous qui sommes les enfants de Dieu, nous ne devons pas manifester de l'intérêt pour toutes ces gens qui parlent du monde sataniste et comment il fonctionne, comment il s'y prend pour pouvoir séduire ou même faire tomber les enfants de Dieu dans des pièges. Nous ne devons pas manifester de l'intérêt. Pourquoi? Parce qu'à force de manifester de l'intérêt, cela va naturellement créer de la peur en nous. Et pourtant, la parole de Dieu est très claire. Cette parole de Dieu qui nous demande de ne pas avoir peur. La preuve, Dieu l'a répété à plusieurs reprises dans la Bible. N'ayez pas peur, car je suis votre Dieu, je viendrai moi-même en votre secours. Donc, cette femme, quand elle parlait, le Saint-Esprit me dit, voilà pourquoi je t'ai encouragé à écouter ce message. Écoute maintenant le verset qu'elle va prononcer. Effectivement, cette femme a prononcé le verset qui se trouve dans Deutéronomie chapitre 12, verset 30, qui dit « Garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant, après qu'elles auront été détruites devant toi. Garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire « Comment ces nations savent-elles leur Dieu? Moi aussi, je veux faire de même. » C'est ça exactement. Le Saint-Esprit m'a dit, voilà ce que je veux que tu écoutes. Et voilà ce que je veux que tu partages à mes enfants aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement parce que nous le savons tous que plus nous manifestons de l'intérêt pour quelque chose, plus nous allons développer l'envie pour ces choses. C'est la loi, c'est naturel. Prenons l'exemple. Plus vous regardez, vous passez votre temps à regarder des émissions de la cuisine sur YouTube. Naturellement, ça va vous donner faim, vous êtes d'accord avec moi? Donc, cette envie de manger va se développer et que naturellement, même sans réfléchir, quand vous allez au supermarché, vous allez acheter des ingrédients pour pouvoir cuisiner. Pourquoi? Parce que vous avez passé toute votre journée à regarder des émissions qui parlent de la cuisine. C'est tout simplement pourquoi Dieu nous a interdit de manifester de l'intérêt pour regarder comment ces gens servent leur Dieu, comment ils font pour pouvoir attirer des enfants de Dieu dans des pièges. Pourquoi? Parce qu'à force de regarder tout cela, nous allons développer trois choses. Une, la peur. Et pourtant, Dieu nous interdit d'avoir peur. Pourquoi? Parce que plus nous avons peur, plus nous allons perdre notre concentration sur la puissance de Dieu. Deuxième chose, c'est que nous allons développer l'envie de faire comme eux. La parole de Dieu d'ailleurs l'a dit, en disant que moi aussi je veux faire de même. Et troisièmement, c'est ça le pire même, c'est que nous allons vouloir envie être notre propre Dieu. Sous le fait que, parce que nous avons peur, parce que nous avons regardé comment ils font, disons par exemple, s'ils disent que, à minuit, il faut pas s'asseoir sur ton lit parce que c'est comme ça, nous venons, c'est un exemple, je sais pas, je dis ça comme ça. S'ils disent, à minuit, il faut pas s'asseoir sur ton lit parce que à minuit, c'est comme, tous ceux qui s'assoient sur le lit, nous allons venir les chercher. Naturellement, la peur va s'installer. Nous allons dire, non, je ne veux pas m'asseoir sur mon lit, je veux rester debout et je veux commencer à veiller quelqu'un qui va venir me chercher. Alors qu'en réalité, non, nous n'avons pas besoin de ça. Ce que nous avons besoin, c'est juste le nom de Jésus-Christ. Nous sommes couverts par le nom de Jésus-Christ. Et ce que nous devons faire, c'est tout simplement de manifester de l'intérêt pour toute chose qui promouvoit, qui annonce la bonne nouvelle, Jésus-Christ. Toute chose qui ne parle pas de Jésus-Christ, toute chose qui ne met pas Jésus-Christ au centre de la conversation, toute chose qui ne glorifie pas Jésus-Christ, nous devons éviter de l'écouter. Pourquoi? Parce que à force d'écouter quelque chose d'autre, nous allons vouloir faire comme ces choses-là. Pas étonnant, merci Saint-Esprit. Pas étonnant que le Saint-Esprit, pas étonnant que c'est écrit dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu et sa vie, maman.
C'est pas possible. Soit tu te concentres sur Dieu, soit tu te concentres sur autre chose. Ce n'est pas possible de se concentrer sur Dieu et en même temps en train de regarder comment l'ennemi fonctionne. À force de faire cela, nous allons tomber dans le piège et ce piège, croyez-moi, ça sera fatal parce que le diable sait très bien comment il fonctionne. Il sait très bien ce qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'il sait que à force d'avoir des raisonnements rationnels, à force d'avoir des raisonnements basés sur la chair, en se disant « Oh, je veux juste regarder comment ils font, juste pour m'informer, pour savoir au cas où on ne sait jamais. » Il sait très bien que à force de faire ça, nous allons vouloir soit, une, tomber dans la peur, deux, vouloir faire comme eux, trois, se mettre en position de Dieu, c'est-à-dire que nous allons chercher à vouloir sauver nous-mêmes. Et pourtant, Dieu nous demande de ne pas manifester de l'intérêt pour ces choses. La parole est très claire. Deutéronomie chapitre 12, verset 30. Garde-toi de t'informer de leur Dieu et dis comment ces nations savent-elles leur Dieu. Moi aussi, je veux faire de même. Donc, je prie au nom de Jésus-Christ que la grâce immense de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et l'esprit de discipline du Saint-Esprit repose sur chacun d'entre nous, y compris moi-même, afin que nous puissions avoir le discernement, la sagesse et l'intelligence de pouvoir éviter toute chose que le diable ramène pour pouvoir nous faire tomber dans le piège de la peur, dans le piège de vouloir le servir et dans le piège surtout de vouloir être comme notre propre Dieu alors que nous avons qu'un seul et unique Dieu et son nom c'est Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Amen. À très bientôt. Bye sur Live Mikinde.